Allez-y, M. Benoît. Le micro ne fonctionne pas. Attendez, M. Benoît, le micro ne fonctionne pas. 1, 2, 3. Oui, allez-y. Bon matin. Une action faite de mauvaise foi dans le but de tromper, ça s'appelle une fraude. Je vais vous parler de 2009. 2009, c'est une année électorale. On se souvient que le 31 janvier 2009, Bixi, la Société de vélo en libre service, fermait ses livres pour un exercice court de 4 mois et montrait qu'il n'y avait que 4 millions dans le projet. La réalité, c'est qu'on avait une comptabilité quadruple. On a comptabilisé 15 millions dans la ville de Montréal, 1,5 million dans l'agglomération Montréal. On a mis des bornes bimodales de 6 millions dans le stationnement Montréal, puis il y avait 4 millions dans la Société de vélo. Donc, une quadruple comptabilité. Le 8 mai 2009, Union Montréal a ramassé un peu plus de 100 000 $. C'était sa plus grosse activité de financement, avec des frais de 250 $ par personne. Ça a eu lieu à la salle, au buffet Sorrenté. Et comme par hasard, il y avait 400 invités gratuits. Mais ce qu'il faut comprendre, finalement, il y a eu une centaine de prête-noms. Et M. Deschamps et Mme Barbe ont trouvé des amis pour faire des invités gratos. 4 jours plus tard, c'était le 12 mai, on lançait les vélos Bixi à Montréal. À ce moment-là, c'est 3000 vélos qui ont été installés. Mais par contre, à ce moment-là, on avait déjà camouflé 22 millions hors des livres de Bixi avec la complicité d'André Lavallée, de Gérald Tremblay, de Roger Plamondon et des vérificateurs Pricewaterhouse. D'accord, M. L'Américaine Alison Cohen avait déjà les deux mains sur les bidons de Bixi. Oui, posez votre question. Oui, ma question. Monsieur Ménard, vous avez maintenant la responsabilité de Bixi. Le rapport de livraison entre le fabricant à Chicoutimi et toutes les villes, on avait eu une portion du rapport, mais jamais on a déposé le rapport de livraison de Montréal. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez déposer toutes les livraisons Bixi avec les villes incluant Montréal? Merci. Monsieur Ménard? Merci, M. Benoît. M. Benoît, quand j'ai eu la responsabilité des transports, j'ai communiqué avec vous pour m'assurer de 2 choses. Je vous ai offert de vous rencontrer avec M. Philibert, de telle sorte qu'on puisse répondre à toutes vos questions, et je me suis assuré que vous ayez des états financiers. Vous avez entre les mains les états financiers concernant Bixi, donc vous êtes à même de connaître très exactement l'évolution financière de l'organisation. Plus que ça, vous avez même demandé, le vérificateur général a confirmé à la fin de la saison qu'il y avait bel et bien 5120 vélos à Montréal. Il y a pu dans l'année y avoir des bris, il y a pu y avoir du vandalisme, mais à la fin de la saison, le vérificateur général a confirmé que, conformément à ses responsabilités, Bixi avait maintenu sa flotte au niveau où elle doit la maintenir. Alors, soyez prudents, soyez positifs face à Bixi, et toutes les questions que vous voulez, je vous réitère à nouveau qu'on pourra. Là, je vous l'avais offert avant Noël. On ne pourra pas le faire avant Noël. Vous avez été à l'extérieur du Québec. Quand on va revenir en janvier, si vous voulez vous asseoir pour qu'on réponde à toutes vos questions, on va le faire. Vous êtes un Montréalais et vous avez le droit d'en faire l'information. Si vous vous engagez dans une campagne de dénigrement et d'esprit négatif face à Bixi, là, malheureusement, on ne sera pas sur la même longueur d'onde. Bon, je vous rappelle que j'ai fait des recommandations positives. J'attends toujours les réponses. J'ai posé 37 questions écrites en septembre. Ça a été déposé au greffier. Normalement, on répond au bout de 2 semaines. Je suis toujours en attente. Et je me demande, quand je regarde toute la situation, moi, mes calculs, là, j'arrive, on est rendu déjà à une perte sèche de 40 millions. Et Bixi on a fabriqué 27 000 Bixi. Donc, on a déjà une perte de plus que 1 500 $ par Bixi, sans compter la poursuite de 8D Technologies de 26 millions. Donc, on peut déjà conclure que toute l'opération Bixi à l'international, on a perdu de l'argent. Fait qu'il faut être réaliste. On a camouflé les chiffres depuis le début, depuis le 31 janvier 2009. Le rapport financier de Bixi n'a jamais été déposé ici au Conseil. Le dernier rapport financier n'est pas là. On n'a pas le budget.
Les états financiers de Bixi Toronto, on ne les a jamais eus. Le budget de Bixi Toronto n'est pas là. Je pense qu'il faut commencer à se réveiller, ouvrir les livres. M. Tremblay a quitté. Il a oublié le mot Bixi, mais là, je pense que M. Ménard, si... D'accord. La question. La question. C'est ça la question. Allez-y, M. Ménard, éclairez M. Benoît ce matin. S'il ne l'est pas déjà. Monsieur le Président, vous mettez la barre haute, mais je vais essayer de rester digne. Oui. Alors, M. Benoît, vous avez en votre possession les états financiers de l'organisation. Je vous ai offert de rencontrer M. Philibert avec moi, qui est tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Il y a 5100 vélos confirmés par le vérificateur général. En ce moment, l'organisation Bixi a choisi de se faire accompagner par la firme Pricewaterhouse pour se délester du volet international de ces opérations. Il y a des gens de la Ville de Montréal qui siègent au conseil d'administration, dont le trésorier de la Ville, et je peux prendre l'engagement devant ce conseil que s'agissant du volet international, la transaction qui va être retenue, qui va être discutée au conseil et qui va être connue, va être celle qui va servir le plus adéquatement les intérêts des Montréalais. C'est comme ça que le conseil d'administration travaille, c'est comme ça que le cabinet du maire travaille, c'est comme ça que le responsable du transport travaille. Et encore une fois, on va se rencontrer après Noël et on va répondre à toutes vos questions, mais je vous demande de mettre fin à la campagne de dénigrement que vous faites sur Bixi. Vous êtes un Montréalais, vous devez être fier de Bixi, vous avez le droit d'être critique, on va répondre à toutes vos questions, mais cessez votre campagne de dénigrement, ce n'est pas acceptable. Oui. D'un bureau d'avocats qui a chargé 4 C'est terminé, M. Benoît. D'accord. D'accord. M. Benoît, prenez le document et c'est terminé. Oui.